Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet dominical, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'espère que tout le monde va bien. Vous allez retrouver les résultats de jeudi. Alors dans le quintet, on est premier, deuxième, quatrième, cinquième. Je trouve l'introuvable, le 8, Russian Twist, mais j'ai pas le 1, My Charming Prince. Alors lui, c'est pareil, hein, c'est comme Ozan, quand je le garde, il rentre pas, quand je le garde pas, il rentre, c'est comme ça. C'est la dure loi des courses. Le course par course, c'est plutôt bien passé. On fait encore un 3 sur 4 avec les objectifs dont 3 gagnants, le cheval du jour, un repéré et le jeu bonus, le report du jour qui passe. On fait encore une belle après-midi. Donc présentation du quintet de dimanche sur le prix de Briard qui va se disputer en Réunion 1 course 4, départ 15h15, 2007 grande piste, 16 partants, pas mal de possibilités, course labellisée européenne. Ça reste ouvert. Voilà pour les places. Base gagnante, le numéro 8, Hymne du Gers, il fait tout type de parcours. Voilà, roue accrochée le 2 décembre, on va dire ça comme ça. Il peut marcher 13 sur ce tracé-là. Maintenant, c'est un cheval qui aime bien venir sur les autres. Il va y avoir du train parce qu'il y a 2-3 chevaux qui peuvent envoyer du couscous, comme on dit. Donc, si on le préserve les 2200, les 2300 mètres, il peut faire le reste tout seul. En deuxième base, le numéro 9, Ed Scott. C'est un cheval qui est passé par la case garage. Il reste sur 2 victoires et 2 podiums. En 4 sorties, il retrouve un certain Yoann Le Bourgeois, dit Yo-Yo la découpe, il va devant. Il est meilleur pour moi que devant. Maintenant, il ne faudra pas se battre avec d'autres concurrents, mais en faisant sa valeur et marchant 13, lui aussi peut jouer un beau podium. Pour les chances, on démarre avec le numéro 14, Apigio de Ligny. Il sera déféré des 4 et drivé par Mata Brivard. Ça sent la course visée. Il a battu un certain Ed Scott à La Rochelle, mais dans des conditions un peu différentes, hein. On l'a laissé faire. Là, ce sera différent parce qu'il va y avoir du train et ce sera sans concession. Par contre, si on reprend ces lignes de l'hiver précédent, on y retrouve Olerolov et Radames, Hubble du Vivier, IAF 7, donc c'est des lignes qui plaident en sa faveur. En quatrième position, le numéro 16, Hubble du Vivier, il sait tout faire, il peut aller devant, il peut attendre, il a croisé le fer de Harlem Debussy, c'est pas mal, battu récemment par Hymne du Gers, je le pense inférieur par rapport au cheval de GMB, mais c'est un trotteur qui répète ses courses. En cinquième position, le numéro 5, King Cole, très vendu, archi vendu sur toute la planète lors de sa semi-rentrée, le cheval a fini arrêté. 2 sur 2 sur les parcours de tenue à Vincennes en marchant 12-9 chrono d'été, ce qui lui fait un 13 et fraction chrono d'hiver. Je le rachète les yeux fermés. En sixième position, le numéro 7, Empty Oscar. Il a fait une grosse rentrée qui était plutôt bonne. Faut voir toujours le fameux syndrome de la bonne rentrée quand on fait sa deuxième course. Par contre, c'est un cheval qui a fait l'arrivée de groupe 3 ici. Trotteur de qualité, je garde. En septième position, le numéro 2, Titan Yoda. Pour sa première sortie en France, très bien. Il a fait la faute, il avait pas mal de ressources. On lui met Franck Nivard, 2007, point d'interrogation. Mais chez lui, il a réussi plusieurs fois sur 2640 mètres. Donc je me dis que ça peut coller. Et je termine avec le numéro 10, Hacker Lover, qui sera sûrement le grand favori. Il reste sur 2 bâtons. C'est un cheval qui va devant. Attention de ne pas se griller avec Johan ou Seb Arnaud parce que ça peut faire mal. Maintenant, ça peut être un favori fragile. Il arrive en forme, certes, mais cette fois-ci, il monte vraiment de un étage par rapport à l'opposition. Moi, je vous dis à demain pour le quintet du côté de la Riviera. On retrouvera les sauteurs à Cannes-sur-Mer. Passez un bon dimanche et merci à tous.